ces précieuses leçons du passé. Le fait est connu de tous. À l'approche de chaque année électorale en Afrique, l'échiquier politique se rallume comme un vieux tison sous lequel couvait un feu mal éteint. Qu'à cela ne tienne, tant qu'il s'agit d'alerter simplement les consciences sur l'avènement d'un changement politique notable. Mais là où l'on ne peut s'empêcher de sentir quelques frissons, c'est lorsque cette ambiance, autrement appelée pré-campagne, affiche en filigrane les germes d'un éventuel chaos en gestation, conduisant toujours les observateurs et autres esprits critiques à s'interroger sur la conception que l'on a des élections à travers ce continent. Ici, on est en train de vous parler de notre Afrique, qui chaque fois qu'il y a des élections, c'est le feu qui se rallume. C'est comme un feu qui avait été mal éteint. Et tout ce qu'on attend, c'est de dire qu'il y aura élection. Et dès qu'on dit qu'il y aura élection, tu vois chaque camp politique en train d'aiguiser ses machettes, en train d'aiguiser des plans macabres, en train d'aiguiser des plans extrêmement dangereux. Au lieu de chercher à préserver les vies, au lieu de chercher à donner des techniques aux populations pour ne pas tomber dans la violence, chacun prépare les esprits au chaos. On fait renaître les ambiances, soi-disant pré-campagne. On fait renaître les ingrédients du chaos. Et quand tu es quelqu'un qui a un esprit critique, quand tu es quelqu'un qui est doté d'une bonne moralité et qui veut que les choses aillent pour le mieux, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que nous, on a compris le sens même des élections? Autrement dit, pourquoi ne peut-on jamais organiser une élection présidentielle sans jamais voir se profiler à l'horizon le spectre de la violence, celui des menaces gratuites? Aujourd'hui, quand vous partez sur les plateaux TikTok, qui sont ceux qui sont dans les menaces gratuites? Si on ne met pas le nom de Gbagbo, la Côte d'Ivoire va brûler. Si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, le pays va s'enflammer. On entend ici Damana Pikas le dire. On entend bien d'autres le dire. Mais ces violences-là, le spectre de la violence et ces menaces gratuites-là, elles impactent la vie des Ivoiriens. Et j'ai même vu un qui a dit, commencez déjà à payer des sacs de riz. Parce que quand ça va se gâter, c'est pas bon. À toi, tu penses que si tu payes sac de riz et puis tu es à la maison, là, c'est là même tu peux vite mourir. Parce qu'il suffit de mettre un obus, un simple RPG là, toi et ta famille, vous êtes partis. Je l'ai même vu dire pourquoi vous dites qu'il n'y aura pas de violence en Côte d'Ivoire. J'ai dit, on a dit qu'il n'y aura pas de violence parce qu'un homme qui est un homme véritablement un humain, qui respecte sa propre vie, ne peut pas se souhaiter le malheur. Et donc là, ne pense pas que je te dis qu'il n'y aura pas de violence parce que nous sommes forts. Non, c'est une prière pour dire que l'intention négative que vous dégagez dans le cosmique là, nous aussi on rejette ça avec l'intention positive. Et on ne peut pas s'asseoir pour vous regarder. Et c'est pourquoi nous aussi on doit sortir pour formuler cela dans le cosmique. Pour dire que non, ce que vous voulez là, nous on fait la prière contraire à ça. Il n'y aura pas de violence. Parce que si on se tait, la résonance de vos propos vont aller dans le cosmique et ça va s'implanter dans les esprits. Et les gens vont accepter cela en dégageant des ondes négatives qui vont leur dire, il n'y a plus rien à faire, nous sommes condamnés. C'est pourquoi nous devrons continuer. Nous ne mentons pas aux Ivoiriens. L'État de la Côte d'Ivoire a tous les moyens pour se faire respecter. Mais il y a quelque chose que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas et que personne n'a. C'est la protection de Dieu lui-même, ou même du cosmique, on peut l'appeler comme on veut. Quelqu'un qui prie est mieux que quelqu'un qui ne prie pas. Quelqu'un qui fait une prière positive est encore mieux que quelqu'un qui fait la malédiction. Toi, tu dis tu aimes ton pays.
Mais toi, tu te promènes sur les panels pour dire la Côte d'Ivoire va brûler, la Côte d'Ivoire, on va marcher sur terre, on va faire ça, on va jouer, tant. C'est très bien. Mais ce que nous disons là, comme c'est ton souhait là, que Dieu te retourne ça à toi-même. Et nous autres qui ne voulons pas la violence là, nous on va vous dire ça, pignant. La violence là, ça ne va pas prospérer. Et donc, l'horizon noirâtre que vous êtes en train de proférer là, ça ne prospérera pas. Parce que Dieu là, même si on dit les gawa là, il sait ce qui est bon et il sait ce qui n'est pas bon. En tout cas, loin d'être ou même de ressembler un tant soit peu à des argumentaires politiques véritables, mettant réellement à mal des camps politiques adverses, toutes choses faisant pourtant tout le charme et la beauté de la démocratie en la matière. Quand on dit élection là-haut, élection c'est pas palable. Élection là, c'est la chose la plus intéressante. Voilà Mère Sali qui est là. Appelez notre maman, demandez-lui. Élection qu'ils ont fait en Amérique, elle a vu quelqu'un? Non. Les gens ont fait leur campagne là. On ne les voit même pas. Si tu n'allumes pas ta télévision, tu ne sais même pas qu'il y a campagne ici. Alors que c'est le président le plus puissant du monde qu'on va aller voter. Et on va faire vote là. Après là, tu t'en vas voter, tu t'en vas au travail. C'est quand toi-même tu t'intéresses à la politique que tu sais qu'il y a campagne, mais il y a élection. Tellement les gens ont compris que la beauté de la politique là, c'est de venir pour dire ton avis. Nous autres aussi vient donne son avis. Nous les populations on s'assoit, on regarde, on dit ouais, non là, Tidjam a frappé ici. Non, Tidjam il a frappé ici parce qu'il dit maison en bambou là, on n'a qu'à mettre panneaux solaires et puis climatisation dedans. On dit là, c'est vrai, ça peut marcher parce que ça ne s'est jamais fait. Mais quelqu'un va dire, mais si tu as vu qu'il dit ça là, c'est une manière de tromper les gens, c'est du populisme. Parce qu'en réalité là, les zones où il est parti, ce sont les zones où il y a beaucoup de baoulés, les planteurs baoulés. Comment le régime PDCI pouvait prendre les impôts sur le cacao et a oublié de construire des écoles en dur là-bas. Et donc, pour ne pas qu'on l'attrape, il n'a fait que faire dans l'hyperbole, vous savez, dans l'exagération. Je dis quelque chose pour faire rire ou me tromper les gens, mais le vrai fond du problème, il est là. Nous ne voulons pas assumer notre échec. Toi, tu dis que tu t'en vas derrière tes parents baoulés à Soubré. Tu t'en vas te retrouver à Soubré. Sur plus de 30 ans de gestion du PDCI, le PDCI n'a pas pu construire une école en banco pour tes propres parents. Au lieu d'accepter l'état de fait que le PDCI a échoué là, tu dis non, maison, école en bambou là, on va mettre panneaux solaires dessus et puis on va mettre climatisation dedans. Mais c'est fait pour tromper les esprits. C'est une incapacité à assumer la gestion du PDCI et en même temps une manière de dévier le problème. Mais quand tu te retrouves dans une vie démocratique où on veut voir les arguments, je vous dis, le jour que les Ivoiriens vont accepter, comme de la manière Boga Sako est venu, on dit non, il ne faut pas te cacher. Le débat qu'on va faire là, tu veux critiquer Ouattara, c'est très bien. Et tu veux le faire sous le prisme des droits humains. Mais il faut qu'on sache toi-même là, tu es qui d'abord? Assume le militant gore endurci que tu es, et puis on va bien avancer. Et donc dans les débats réels politiques là, c'est là vous voyez que les uns et les autres sont démystifiés. Et ça ouvre l'esprit du peuple. Malheureusement, ce qui devrait faire le charme et la beauté de la démocratie se transforme en champ de chaos chez nous en Afrique. Quand les élections doivent venir, tu vois, les gens ont peur. D'autres même cherchent à déménager, d'autres cherchent à quitter des pays. Si tu habites dans un quartier où il y a trop de djoula, il faut quitter, faut aller chez nous à l'ouest là, à Yopougon. Si maintenant toi tu es djoula, que tu es à Yopougon là, il faut te chercher des... Les gens sont dans des peurs. Ceux qui ont un peu de moins cherchent à aller dans les pays limitrophes. Et ceux qui sont en train de s'aimer la violence, eux, ils ont déjà fait sortir leur famille du pays. Plus de 30 ans après le retour au multipartisme, des politologues, toujours en quête de réponse à cette réalité sociétale africaine, veulent encore, sinon continuellement désigner du doigt, une certaine immaturité politique de l'exercice de la démocratie. Pour l'expliquer. Quand on demande à ceux qui disent qu'eux sont des politologues,
des spécialistes en politique, des spécialistes en questions de société. Et même certains s'estiment philologues. Ça va vous faire rire, mais le mot existe. Philologue, c'est des spécialistes dans l'étude des anciennes langues. Quand tu les entends là, eux ont toutes les spécialistes. Je suis philosophe, je suis philologue, je suis politologue, je suis sociologue. Mais vous n'avez pas pu résoudre le problème. Et donc tout ça, ça servait à quoi? Et quand on demande à eux, non, c'est parce que les Africains sont immatures. C'est parce que les Africains ne sont pas prêts à faire de la politique. Donc la politique là, c'est seulement les dieux qui la font. Et nous devons toujours être là à singer. Non, nous sommes tous des humains. Et en parlant comme ça, vous diminuez même l'homme africain. Pour dire que l'homme africain est un éternel immature. Et vous donnez raison à Nicolas Sarkozy qui dit que nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire. Pour rentrer dans l'histoire, il faut s'assumer. Pour rentrer dans l'histoire, il faut s'améliorer. Mais quand vous dites, vous, que tout ce qui arrive, c'est parce que c'est l'immaturité politique dans l'exercice de la démocratie, il faut apprendre la démocratie là. Il faut l'apprendre sur combien d'années? Ça prend combien d'années pour apprendre, pour aller à l'école de la démocratie et puis s'adapter? Ou bien c'est à quel âge? On te dit, bon, quand tu as 70 ans, c'est là que tu vas apprendre la démocratie. C'est une honte pour nos États. Mais alors, combien de temps faudra-t-il encore passer dans la pratique de la politique aérienne pour comprendre la nécessité de ce changement de mentalité et de posture pour la promotion d'une saine compétition amenée pour la conquête du pouvoir? Et donc, tant qu'on restera dans l'amusaille politique, tant qu'on restera dans la cacophonie, tant qu'on restera dans le dévouement même des consciences populaires, où des politiciens se lèvent pour aller se moquer de l'intelligence du peuple, où des politiciens utilisent la tromperie pour faire la désinformation, alors là, on ne pourra jamais faire une saine promotion de la démocratie et on ne viendra jamais au pouvoir par la bonne des manières. Et c'est ce qui va toujours provoquer le chaos dans nos pays africains. Dans bien des cas, les acteurs politiques sont à la fois auteurs et victimes impuissantes de cette situation, qu'entretiennent dans une ignorance malveillante et inconsciente leurs militants, supporters ou sympathisants. Je ne suis pas d'accord avec cette partie. Ce ne sont pas les militants qui entretiennent, c'est plutôt les militants qui sont entretenus dans une certaine situation par les acteurs politiques. Toi, le militant, il a quelle force? À part sortir dans la rue là, ou m'aller voter, toi, tu as quelle autre force? Tu n'as pas de force économique, tu n'as pas de force politique, ta voix n'est pas entendue, et même tu n'as pas les capacités même de réfléchir. Donc, n'accusons pas les militants, n'accusons pas les supporters, n'accusons pas les sympathisants. C'est ce que produisent les politiciens. Ce que produisent les politiciens, c'est dans ce moule-là que se mettent les militants, les supporters, les sympathisants. Et c'est justement ce qu'ils veulent. Quand vous attendez à Finguessan, dans la désobéissance, est-ce que c'est moi qui ai demandé aux enfants des gens de sortir? Mais qui a créé les conditions pour que les enfants des gens sortent? Qui leur a payé des machettes? Qui leur a dit de couper des bois? Qui leur a donné le coutou-cou? Et qui leur a donné de la drogue? C'est vous les opposants. Arguant avec une déroutante simplicité que tous les moyens sont bons pour défendre son candidat et partant sa chapelle politique. C'est en soi que les séances de formation pour la maîtrise de la dialectique et de la rhétorique politique, malheureusement souvent dispensées à la va-vite par certains partis à leurs représentants et encadreurs de terrain, sont utiles. Je ne suis toujours pas d'accord avec le fondement de votre idée, mais on peut avancer ensemble. Je suis d'accord que la formation politique, et elle devrait commencer d'abord par l'information politique, est utile. Mais c'est les hommes politiques qui doivent changer leurs propos politiques. C'est les hommes politiques qui doivent changer la manipulation dans leurs paroles. Quand on parle de la rhétorique ici, c'est l'art de pouvoir parler, donc la manipulation. Parce que si je te maîtrise dans ma parole, je peux te faire faire ce que tu n'as pas envie. Ou bien, insidieusement, je peux te conduire à faire quelque chose sans que tu ne comprennes de quoi il est question. Et donc là, ce sont les hommes politiques qui ont besoin de formation et qui ont surtout besoin de rigueur venant des hommes de droit et des lois de nos pays.
Si on sanctionne les hommes politiques pour leur dire, si vous tenez des messages mauvais, si vous accusez des gens injustement, vu que vous drainez des mondes derrière vous, on va vous sanctionner. Dès qu'on va dire ça, si cet homme politique ne veut pas être sanctionné, s'il adapte son discours, qu'il utilise les bons termes, vous voyez automatiquement que ses militants changent, ses sympathisants changent et ses supporters changent. Et donc c'est là plutôt qu'il faut résoudre le problème et non s'attaquer aux militants. Et donc les militants aussi devraient bénéficier de formation. Et ça c'est pour propager l'idée des politiciens. Donc ça revient à ma première idée de base, c'est les politiciens qu'il faut former. Les politiciens à leur tour sont censés enseigner à leur base la tenue du discours visant à convaincre du choix que l'on doit porter sur leur candidat. Ils sont supposés pouvoir leur apprendre le mode d'expression convenable à cet égard, de sorte à ce qu'ils s'abstiennent de développer d'autres motifs de choix et d'autres modes d'argumentation, essentiellement caractérisés par la violence et les menaces verbales, qui appellent toujours à des répliques tout aussi semblables, le tout faisant ainsi progressivement le lit des conflits rangés, ne faisant en réalité l'affaire de personne. Toi, tu es en train de lancer violence. Moi, je suis assis. Tu es en train de me dire, quand toi, tu vas brûler le pays là, moi, mes parents là, eux sont là-bas. Ça va les brûler. Et puis, tu veux que moi, je m'asseye pour te regarder. Moi aussi, je me lève. Il dit, c'est quand tu vas brûler le pays là. Et il dit, non, on n'a pas mis de babo. Tu dis, c'est quand tu vas faire ça. Non, en 2025. Hey, toi, tu parles beaucoup. Moi, je dis, oh, ce que tu vas faire en 2025 là, il faut faire ça maintenant. Tu n'as pas été violent. Il faut faire ça maintenant. Là, maintenant, là, ce que tu vas voir là, on ne va même pas attendre 2025. Donc, quand vous tenez des propos violents là, sachez que dans tout parti politique, il y a des extrémistes. Et moi, je ne connais pas, mais moi, je suis un extrémiste. Moi, je le dis et je l'assume. Moi, je suis un extrémiste. Et donc là, tu ne peux pas me tenir un propos violent et puis moi, je vais te dire, non, mon frère, allons doucement. Ça, non, 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 non. Non. Je vais te dire, violence là, tu commences quand? Et ce que tu vas faire là, dès que tu essaies là, je te donne maman et puis papa de ça. Et c'est ça là, tant que je m'en fous de ma formation politique, je m'en fous de ce que j'ai appris. Si tu veux me manquer de respect là, je chie dans ta bouche. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que je sais m'adapter à celui qui est en face de moi. Et si tu penses que ce que toi tu veux prendre pour me convaincre là, moi je vais te soumettre avec ça. C'est ça qu'il est question. Et tant que les gens vont rester dans la violence là, vous allez trouver aussi les extrémistes des autres camps. C'est nous on vous dit, le président Ouattara là, en 2025 là, même s'il veut, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à faire discours. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Mais en ce qui concerne les violences là, on ne va pas l'écouter. C'est nous on lui a dit ça, c'est nous on vous dit ça. Parce que quand les gens tuent nos parents là, lui là, au palais là-bas, lui il est protégé. Quand les gens ont tué le vieux Bamba là, tu pensais que le vieux Bamba n'aimait pas vivre? Quand ils ont tué notre maman à l'Est, elle devrait accoucher. Elle ne voulait pas vivre. L'enfant qui est dans le ventre là, lui il connaît qui? Il ne connaît pas Alassane, il ne connaît pas CNT. Le jeune homme qu'ils ont tué dans le cortège du ministre là, aujourd'hui sa femme et ses enfants et ses parents là, qui s'occupent d'eux? Quand on regarde tout ça, ça finit par nous convaincre qu'il faut qu'on développe en nous les caractéristiques de la vengeance. Et nous, on ne cache pas pour nous. Nous, nos motifs et nos motivations sont plus grandes que les vôtres. Vous, c'est Babo seulement son inscription, vous demandez. Mais nous, on demande à nos parents que vous avez tués là. Comme vous ne pouvez pas les ramener à la vie là, nous, on va tuer aussi vos parents. Pour qu'on soit au même niveau. Et si possible, vous-même. Et donc là, nous, on a des motifs plus grands que pour vous. Parce que pour se faire respecter nos parents que vous avez tués, on va aussi tuer vos parents. Et après là, on va s'asseoir. Ce que tu m'as fait là, quand j'ai rendu mon coup là. Et puis il n'y a pas de justice. Sur le régime de Ouattara là, eux ne font pas justice. Donc on va s'asseoir, on va se regarder. Il faut aller t'apprêter encore. La prochaine fois tu viens, tu tues mes parents. Moi aussi, je vais aller m'apprêter. Et puis on va continuer comme ça. Un jour va arriver, on sera fatigué. C'est ce jour-là qui sera le vrai jour de la réconciliation. Parce qu'on va se regarder, mon frère, moi je suis fatigué. Moi aussi je dis je suis fatigué.
Donc là, ce que vous êtes prêts à faire là, nous on a maman et puis papa descend, vous attend. Et donc, c'est ce genre de comportement, à travers la parole, à travers les actes, et à travers des arguments mal ficelés, à travers les menaces verbales, c'est tout ça qui crée en réalité le lit des conflits. Et vous voyez, on dit les gens sont sortis pour s'attaquer. Et les gens s'étonnent, alors que c'était bel et bien programmé. En Côte d'Ivoire, l'on ne devrait plus se retrouver à vivre cet état de fait. Ce misérabilisme politique aux conséquences désastreuses en 2025 notamment. Ce qu'on explique, ça peut faire rire certains, mais pourtant c'est très sérieux. Aucun peuple ne mérite de vivre dans la menace perpétuelle. Aucune élection, quel que soit son prix, ne doit inquiéter les citoyens de quelque bord qu'ils soient. Parce que ce ne sont pas les populations qui bénéficient des grâces du pouvoir. Quand bien même que les politiciens disent qu'ils viennent travailler pour le peuple, mais ils le font aussi pour leurs intérêts particuliers. Et pourquoi sacrifier les peuples? Si eux-mêmes ils croient en leurs idées, pourquoi eux-mêmes ils ne sortent pas pour s'attaquer? Si Ouattara veut là, si Gbagbo veut là, ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à se donner jour quelque part. Ils n'ont qu'à payer les calaches avec les lance-roquettes. Ils n'ont qu'à les s'affronter. Et là, c'est eux qui ont compté milliards. Nous, on n'a jamais vu milliards. Nous, on n'a jamais vu millions. Et là, ils ont déjà bien profité de la vie. Ils n'ont qu'à faire sortir leur famille. Ils n'ont qu'à faire sortir. Vous voyez, en islam, il y a quelque chose qu'on appelle le moubaïla. Ça veut dire, quand une affaire est grave et qu'on ne trouve pas de solution là, on dit aux gens, bon, il faut toi-même viens avec ta famille et tous tes proches. Et puis on va invoquer la malédiction divine. Ça loupe pas. En Afrique, on fait ça aussi. On appelle la cérémonie de verser l'eau. Quand il y a un problème de terre là, je ne vais pas tout expliquer. Quand il y a un problème de terre là, on ne se fatigue même pas. On prend une femme ménopausée, une vieille, et puis on prend une petite fille qui ne sait même pas, qui n'est même pas puberte, on les prend. Il y a une manière d'enlever le sol là. Ceux qui disent qu'ils sont panafricains là, venez, nous on va vous enseigner certaines choses. Quand il y a un problème de terre, on ne trouve pas. Dans la même famille, on dit ça va pas là. On dit bon, prenez une petite fille qui n'est même pas puberte. On va lui dire, je ne vais pas donner des détails. Il y a une de ses mains là, on va dire, il faut prendre le sol là, le sable là, il faut prendre ça 7 fois avec ta main là. Je ne vais pas donner la main là. Et à la plus âgée, on va dire, bon, toi avec l'autre main là, il faut prendre ça là 7 fois. On met ça dans l'eau. Et puis maintenant, il y a certaines choses qu'on fait. Et puis maintenant, on saute. On dit, toi qui n'as pas dit terre là, c'est pour toi. Toi, c'est pour toi, non, il n'y a pas de problème. Bon, buvez. Buvez l'eau là. Ça loupe pas. D'ici 1 an là, il y a un qui va partir. Si tu fais parler de terre, c'est parce que tu es vivant. C'est ce que Soumangourou Kanté faisait. Mais lui, il y a un poison qu'il mettait dedans. Mais lui, il avait l'antidote du poison. Il mange ça devant toi, mais avant de manger, il prend l'antidote. Donc, c'est des choses qu'on... Voilà. Mais c'est ça. Les musulmans font ça. Et ils viennent invoquer la malédiction divine. Pourquoi vous, les politiciens, vous dites que vous aimez les Ivoiriens. Vous dites que vous aimez tellement les Ivoiriens que vous voulez voir le sang des Ivoiriens versé. Tidjam Tcham, il faut sortir avec ta femme et tes enfants. Alassane Ouattara, il faut sortir avec ta femme et tes enfants. Gbagbo, il faut sortir avec ta femme et tes enfants. Quand vous nous aimez là, plus que nous-mêmes là, versez vos sangs. Ce que vous voulez, le sang des Ivoiriens que vous voulez verser là, versez pour vous d'abord. On va calculer combien de fois vous aimez les Ivoiriens. Là, quand vous allez finir ça là, on va voir si la prochaine fois vous allez aller faire les discours de haine, des discours pour enflammer le pays. Chaque 5 ans, vous nous donnez rendez-vous à faire basculer le pays dans la tragédie électorale. Et vous n'avez même pas honte. Des vieux messieurs, je parle des politiciens africains en général, mais en particulier à Côte d'Ivoire, des vieux messieurs qui ont déjà vécu leur vie, vous venez tuer des jeunes gens de 20 ans, 15 ans, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous venez, pour que vous soyez sur un fauteuil là, vous tuez vos enfants, vos arrière-petits-enfants, vous tuez les petites filles et les femmes. Quelle honte. Et je vous le dis,
Les rapports dans les zones de guerre ont montré que le nombre de femmes qu'on tue s'est multiplié par 3. Toute société qui tue les femmes est une société en perdition. Il y a des signes là, quand tu commences ça là, il faut savoir que c'est fini pour toi. C'est comme un enfant qui est voleur, tu voles à la maison, on te conseille, on te conseille. Il n'y a pas de problème. Tes parents ne vont jamais t'amener à la prison. Mais dès que l'enfant sort pour aller voler dehors là, un jour si quelqu'un ne l'a pas amené à la police, un jour ils vont le tuer. Ça, il n'y a rien à faire. Une société qui tue ses hommes, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que les hommes sont faits pour être canardés. Mais en général, ce sont les hommes qui provoquent les guerres. Et les lois de la nature veulent que ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est très rare que tu vois les femmes jouer les unes à la guerrière. Mais quand tu vois que le nombre de femmes qui tombent sur les champs se multiplie, ça veut dire que cette société-là a perdu le sens fondamental même de son humanité. Des vieux politiciens, des gens qui ont les 90 ans, les 1000 ans, eux, ils ont déjà profité de la vie, ils ont des milliards, ça ne leur suffit pas. Hein? Il faut qu'ils soient assis sur un fauteuil. Et donc pour ça, là, ils vont tuer les gens. Vous n'avez pas honte? Parce que des acteurs politiques et leaders, dépourvus de toute compétence de persuasion, à même de renverser ou d'inverser littéralement des tendances ou convictions politiques, ont cultivé dans les nombreux esprits malléables à souhait la facile solution de la violence, de la chienlit qui ne sert en réalité qu'aux incapables. En réalité, la solution de l'incapable, c'est de toujours dire, quand c'est comme ça, non, on va gâter, on va faire ça. Les solutions faciles, il faut parler mal aux gens, il faut dire, ils ne sont pas ivoiriens, il faut dire, Ouattara même là, c'est un bouki, c'est comme ça, gna gna gna, Gbagbo, il a 4 pieds gauche, c'est comme ça, on ne connaît pas sa maman, on ne connaît pas sa maman. Tout ça là, ça demeure des solutions faciles. Parce que les hommes politiques là sont incapables d'avoir un discours cohérent, d'avoir un discours qui peut convaincre l'autre, d'avoir un discours qui peut renverser l'idée de quelqu'un. C'est-à-dire, je pensais ça là, mais aujourd'hui, vraiment, quand je t'ai écouté, je vois que vraiment tu es sur la bonne voie, même si je ne vais pas accepter. Et non, 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 on tombe directement, puisqu'on sait que la population là, toi tu n'as pas mangé depuis le matin. Si on vient te dire là, Joe, tu vois la femme qui est là-bas, qui vend galette là, non, 16 heures là, tu vois, c'est elle là, qui est la source de tes problèmes. Tu n'as pas vu? Elle qui était au Burkina même pas longtemps, elle est venue là, elle a dit qu'elle fait. C'est en plein 16 heures là, elle va s'attraper au moins 15 000 pour partir. 15 000, oui, oui. Il faut qu'à 10 jours, ça fait 150 000. Donc, elle a gagné 450 000 à la fin du mois. Hein. Yeah. Mais ça, c'est mieux que fonctionnaire. Joe, comment on fait? On va l'attaquer. Au quartier là-bas, c'est comme ça que nos jeunes se conseillent. Ils sont toujours dans les histoires de Marseille, Paris Saint-Germain. Toi, tu n'as même pas, dans toute ta famille, là, depuis que Dieu vous a créé, là, il n'y a même pas quelqu'un qui a une fois eu passeport. Mais toi, tu es là, tu parles de l'avenir de ceux qui ont déjà construit l'Occident. Non, moi, c'est Marseille, je supporte. Moi, je suis avec les hooligans d'Angleterre, là. Faut rester là. Faut pas penser à ta vie, hein. Tu penses que moi, là, ce que je suis en train de faire, là, c'est parce que je suis à l'aise. Si tu penses que s'il y avait Boffa sur moi, là, tu penses que j'allais m'asseoir pour faire ça, là. Mais dans mon cas, là, je ne compte pas sur quelqu'un. Et ça me permet de donner mes idées pour conseiller le peuple, c'est tout. Mais dans ça, là, je connais mes intérêts, j'ai même mes intérêts avant. Je ne vais pas suivre un politicien incompétent. Je ne vais pas suivre un politicien. Demain, là, quand on va me poser une question, j'ai la tête baissée. Mais toi, tu es là dans ton affaire de Gbagbo. Ce qu'on a pris pour t'endoctriner comme un porc, là, c'est dans ça. C'est vous que le Christ a dit, là, qu'on ne peut pas donner un collier. On ne peut pas donner un collier en or au cochon, là. Toi, tu es resté dans ta vie de cochon. C'est pas grave. Faut être dans la violence seulement. Soit dans la chienlit. Mais tu en seras la victime aussi. C'est bien pour nous éviter la répétition ou la reproduction de ce fait que des organisations de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme, le grand médiateur et bien d'autres ont par anticipation pris des initiatives. Celles-ci vont dans le sens de la sensibilisation et surtout de la prise d'engagement à faire en sorte que 2025
ne soit pas truffé ou dominé par des sombres moments électoraux que nous avons déjà vécus et surtout regrettés. C'est un article qui a été tiré de lebanco.net et je l'ai enrichi avec mes propres analyses. Mais c'est à nous de faire le choix. Tu vas voir, quand les élections vont arriver là, ils vont venir, les religions ont prié, les musulmans ont prié, les catholiques ont prié, les pentecôtistes ont prié, mais on le fait tous dans la mauvaise foi. C'est pourquoi Dieu même s'en fout de nos prières. Et toutes ces prières-là, ça devrait même poser la question, est-ce que Dieu est avec nous ou même sinon on s'est retiré de Dieu? Parce que c'est très différent. Je peux me retirer de Dieu, comme Dieu lui-même peut s'éloigner de moi. Mais qu'est-ce qui a créé la distance? Chaque fois, ils font tout ça, mais les mêmes choses se répètent. Parce que le noyau central, là, il y a des gens qui sont les promoteurs du mal dans notre société. Personne ne veut s'attaquer à eux. Parce que ces mêmes religieux, vous avez pris de l'argent avec eux, les politiciens. C'est ce qui fait que vos prières ne montent pas. Même les prières des communs est mieux que pour vous. Même les prières des adorateurs, des fétiches sont mieux que pour vous. Parce que eux, au moins, ils sont sincères. Eux, là, ils ne cherchent pas femme des gens. Eux, là, ils ne sacrifient pas. Eux ne déplacent pas. Eux ne créent pas le désordre dans le cosmique. Quelque chose que tu ne mérites pas, quand tu prends là, c'est un désordre que tu crées. Donc là, toi, quelqu'un, il a fait la politique, il a volé de l'argent, il est venu te donner. Toi, tu as pris ce droit, tu as bouffé. Même si tu veux la faute dormir au Vatican, ta prière là, ça ne va pas monter. Féticheur sale, qu'on voit, on dit il est sale là. Lui là, il est dans son coin là. Quand il fait son médicament, il dit il faut ajouter 5 francs dessus là. Et puis il ne prend pas 1000 francs là. Lui là, il faut savoir que lui, il est plus propre devant Dieu que toi qui t'es mis en soutane ou en boubou pour impressionner les gens. Parce que c'est la pureté du cœur que Dieu regarde. Et chacun est libre de choisir sa voie. C'est sur ce principe-là que je vais. Quand tu choisis une voie là, il ne faut pas t'occuper des autres. Sois en harmonie avec la logique de cette voie. Tu es féticheur. Ton fétiche dit, 1, il ne faut pas prendre l'argent qui ne t'appartient pas. 2, il ne faut pas convoiter la femme du voisin. 3, il ne faut pas mentir. Ça, on retrouve ça dans nos mêmes religions. Est-ce qu'il n'y a pas de religieux qui mentent devant nous ici, en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas de religieux qui viennent, les plans qu'ils tracent là, ils viennent mentir, qu'ils ont rêvé, que voilà comment Alassane Ouattara va mourir. Mais Alassane Ouattara là, vous pensez que c'est un être humain? Alassane Ouattara là, c'est un être humain qui est devant un système. Alassane Ouattara là, c'est un système qui représente. Tant que vous n'avez pas tué ce système-là va vous agresser aussi pour tuer vos parents. C'est ce qu'il faut comprendre. Un homme n'est rien sans le système qui le maintient. Gbagbo n'est rien sans son soutien, le système qui le maintient. Et c'est ce système-là qu'il faut casser. Si ces gens-là sont mauvais, c'est ce qu'il faut casser. Mais toi, on s'en va te donner de l'argent. Tu ne demandes jamais où l'argent là est quitté. Tu prends. Non, c'est un cadeau. Non, mais il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des cadeaux empoisonnés. Quand tu prends un cadeau empoisonné, ça fait quoi? Ça pollue ton corps. Quand ton corps est pollué là, ça va avoir une répercussion sur ton âme. Et donc tu vas crier 1000 fois là. C'est 0. Bon, on va s'arrêter là. Je vais donner quelques conseils à mon ami personnel. Vous savez que moi, je suis très fidèle en amitié. Et Chakadjan, il y a longtemps, on ne s'est pas visité. Mais moi, lui m'oublie. Alors que je lui ai donné mon numéro de téléphone, tout. Donc souvent, il fait semblant de m'oublier. Mais moi, je suis très fidèle en amitié comme un chien. Donc, je me rappelle de mes amis. Et donc, vous allez permettre que je dise à Chakadjan 10 raisons pour lesquelles il ne pourra pas gagner les élections en 2020. Là, comme ça, on dit que l'amitié se nourrit de la vérité. Et ces vérités-là vont l'aider à comprendre certaines choses. Voici les 10 raisons pour lesquelles Tidjane Thiam va échouer lamentablement en 2025. La première raison, c'est la manière dont il est venu à la tête du parti. Les vieux koyo
qui sont au sein du parti qui ne veulent pas aller à la retraite, là, ont tout fait pour écarter les personnes influentes aux dents longues, comme Bion, comme Gikawe, pour pouvoir positionner Tcham à la tête du parti. Tout le monde le sait. La dernière fois, Gikawe même a eu à en parler lors d'une conférence de presse. Il dit qu'on lui a demandé, est-ce que toi tu es baoulé? Il dit tu es candidat à la présidence du parti là. Hein? Est-ce que toi tu es baoulé? Ça veut dire, pour être président d'un parti encore, il y a une étude que tu dois avoir. Donc, on sort même du parti de la division. Hein? Vous êtes divisé en haut là-bas. Il y a problème. Tout le monde sait que Gikawe est un candidat à l'élection présidentielle de 2025. L'autre à Bion, lui-même, il a déjà déclaré, mais il dit les candidats. Que le parti le choisisse ou pas, lui, il est candidat. Propre. La dernière fois même, il y a une délégation des doyens, les mêmes doyens qui ont des attitudes bizarres là. Ils sont allés demander pardon à Bion. Il dit, niet, je suis candidat. Voilà. Donc en haut là-bas, il y a division d'abord. Au niveau des militants, il y a division encore. D'autres se reconnaissent en Thiam, d'autres se reconnaissent en Bion, d'autres se reconnaissent en Gikawe. Il y a problème. 3. La méconnaissance du terrain. Si il dit tout de suite, viens faire Thiam, pardon, viens. Est-ce que tu connais Minia? Il va dire, c'est où ça, Minia? Je ne connais pas. Est-ce que tu connais Soukrouban? Il va dire, c'est où ça? C'est encore du bas ici? Non, je ne connais pas. Est-ce que tu connais John Wayne? Il va dire, Zongé. Ça, c'est où ça? C'est dans quel pays? Il dit, d'accord, bon. Est-ce que tu connais Gay Pao? Il va dire, mais c'est où? Mais tu connais au moins Tabou? Il dit, oui, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas, c'est vers où ça? C'est vers le nord? Il ne connaît pas le pays. Il ne connaît pas le terrain. Il a une méconnaissance du terrain. Le président Ouattara, quand il a été éjecté de la primature par Bédié, après la mort de Oufé, il a rejoint le RDR. C'est pas fini, hein. Il pourrait dire, bon, j'ai été Premier ministre, j'ai été DG du FMI, je suis connu. Non, il n'a pas fait ça. Il est descendu sur le terrain pendant des années, en train de se faire connaître du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout pour se faire connaître. Il s'est fait un nom d'abord, la population l'a connu avant de chercher à rêver au fauteuil présidentiel. Idem pour Gbagbo. Gbagbo a fait le terrain. Je me demande s'il y a un village encore de Basile que Gbagbo connaît. Gbagbo est venu dans moi-même mon village. Au fin fond de la forêt à l'ouest ici, Gbagbo est venu là-bas. Pour se faire connaître. Mais toi, tu es assis dans le fauteuil là-bas, et c'est candidat à l'élection présidentielle. On continue. 4. Son absence prolongée du pays. Ça fait 25 ans bien compté que cet homme a disparu des radars. Il était chez les Blancs là-bas. Un matin, bonnet, tu reviens, tu dis tu es candidat. Ok, on continue. 5. Il a hérité d'un parti en paix de vitesse. Un parti en paix de vitesse. Même les indépendants ont plus de sièges actuellement que le PDCI. La force d'un parti là, ce sont ses élus. Voilà. Quand on dit élection municipale, députation, c'est échauffement d'élection présidentielle. Mais vous avez fait élection, députation, mairie et autres. On a vu le nombre de sièges que vous avez eu. C'est un parti en paix de vitesse. Or, c'est ce parti-là qui va qui cherche à te positionner. Il y a problème. En regardant même les élections locales, on sait déjà qui va gagner l'élection présidentielle. 6. Il n'offre presque rien que le président Ouattara n'a déjà fait, ou bien n'est en train de faire, ou bien de... Il a dit qu'il va donner climatiseur à maison. Sur chaque maison en bambou, il va mettre panneau solaire et puis climatiseur. Je fais. Et il s'en va sur le terrain, qu'est-ce qu'il dit? Je vais construire les hôpitaux, je vais construire les routes, je vais construire les salles de classe. Ça là, le président Ouattara fait ça déjà. C'est parce qu'ils n'ont pas de programme de campagne. Donc ils sont dans l'improvisation. C'est ce qu'on explique toujours à nos parents. Toi, tu vas venir faire route.
Vous avez dit que Ouattara a fait route, qu'on ne mange pas route. Maintenant, dans la campagne, vous venez dire que vous allez faire route. Vous êtes bête. Donc, c'est ce que Ouattara a fait que vous allez venir refaire, quoi. Donc, en même temps, là, pourquoi on va changer Ouattara? Chère population, est-ce que vous comprenez? Voilà l'incohérence des opposants ivoiriens. Donc, tu n'offres rien d'extraordinaire. Il faut innover. Innove. C'est-à-dire, il faut nous proposer des projets extraordinaires. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la politique, on se base toujours sur les failles de son ennemi pour essayer de faire des propositions nouvelles. Je n'ai pas dit de faire de nouvelles propositions. Je dis des propositions nouvelles. Ça veut dire des choses que les gens n'ont pas encore vues, ou bien dont peut-être l'importance même va vraiment captiver les gens. Si c'est pour venir faire la même chose, on sait que ça veut dire que tu ne feras pas. Parce que vous aviez été là, vous n'avez pas fait. Maintenant, vous allez venir faire la même chose. Donc, ça veut dire que celui qui est là, c'est lui qui est le référentiel, c'est lui qui est la référence. Mais si on a la référence, pourquoi on va aller prendre ceux qui veulent ressembler à la référence? Vous voyez un peu? Dont on n'a jamais entendu parler. Et tout ce que tu dis là, c'est du déjà vu. Ton projet de société est vide. C'est ça qu'on appelle woba woba. D'après nos sœurs, les semeuses de riz, c'est ça qu'on appelle waiko. Voilà. 7. La population ne le connaît pas. Si j'appelle tout de suite ma grand-mère au village, elle dit, est-ce que tu connais Tiam? Elle dit, oui, il y a un film sénégalais que j'ai regardé hier là, j'ai entendu le nom Tiam dedans. Tu te vois tout de suite, dans un village de Djegonefla, tu demandes à un vieux là-bas, tu dis, est-ce que tu connais Tiam? Il va dire Tiam. C'est le nom de qui ça? C'est le nom de qui? C'est un journaliste ou bien c'est je ne le connais pas. Tu t'en vas quelque part vers Sipilou, tu demandes à un jeune là-bas, est-ce que tu connais Tiam? Il dit Tiam. Je ne connais pas. Tu t'en vas au nord, quelque part vers DBT là-bas, tu dis, j'ai fait un vieux nouveau qui est en train de manger son cabato là-bas, est-ce que tu connais Tiam? Il dit Tiam. C'est pas Tiam. On ne le connaît pas. Voilà le problème. On ne le connaît pas. C'est les jeunes branchés qui sont toujours sur TikTok, les réseaux sociaux, c'est eux qui connaissent Tiam. Sinon, la population qui va le voter, là, hein? Les jeunes qui sont en vie dans les réseaux sociaux, ils sont combien? C'est que la plus grande masse qui vote, là, c'est les parents qui sont dans les villages, les campements. La plus grande masse, là, c'est les gens qui sont sur le terrain, en brousse. C'est les plus grands votants. Pourtant, ils ne te connaissent pas. Il y a un problème. Voilà. 8. Il ne connaît pas la politique. Il ne connaît rien à la politique ivoirienne. Il ne connaît pas la politique ivoirienne. Voilà. Il y a un problème. Tiens, ce n'est pas un politicien né. Voilà. Les monstres de la politique ivoirienne, il y a Gbagbo, il y a Oufoué, il y a Bédié, il y a Ouattara. Tiens, là, il ne connaît pas la politique ivoirienne. Lui, si c'est finance et autres là, gestion, voilà, c'est dans la politique là. Il doit répartir à l'école encore apprendre. Voilà. 9. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas même son propre parti. Est-ce que vous savez que quand le type est venu à la tête du parti là, il a nommé même des morts. Il ne maîtrise même pas les structures de son parti. Il ne maîtrise même pas son parti. Il ne fait que poser des pas en désordre. Voilà. C'est comme quelqu'un, on te donne la clé de la voiture, et puis maintenant, là, tu ne sais même pas où se trouve le pédale, tu ne sais pas où se trouve le frein. Mais en tout cas, on t'a dit voilà comment on allume. C'est comme ça PDC est dans la main d'étudiant Tiam. Ça veut dire, il va dans tous les sens. Lui-même, il ne maîtrise rien, mais il est dedans quand même. Les gens se marchent sur les pieds là-bas. Il nomme les gens, après il les enlève. Voilà. Il ne maîtrise pas la gestion d'un parti politique. Il aurait dû venir apprendre d'abord dans le parti. Mais vous l'avez soulevé pour le projeter à la tête. Il pose des pas maladroits seulement. La 10e raison, c'est qu'en 2025, il aura en face de lui une machine
une véritable machine qu'on appelle le RADP, qui broie tout sur son passage. C'est difficile que tu gagnes en 2025 VP. Il faut repartir au Crédit Suisse. C'est mieux.